modèle Kia le plus vendu dans le monde avec plus de 7,4 millions d'exemplaires écoulés depuis 1993. Également actuel numéro 1 du constructeur, véritable best-seller en France et en Europe, mais aussi en Martinique. Le Kia Sportage restylé a droit à un coup de crayon stylistique presque magique. La calandre est bien plus tendue et semble d'emblée affirmer l'aspect sportif du SUV. Le coup de crayon des designers accorde les styles des phares avec les récents SUV EV5 et EV9, les véhicules électriques de la gamme Kia. Bouclier et bas de caisse sont également retouchés avec un gain de 2,5 cm qui porte la longueur du véhicule à 4,54 m. Star de la marque coréenne, le Kia Sportage bénéficie d'un restylage de mi-carrière, donc un Fastlight qui va lui permettre très sûrement de continuer à conquérir la clientèle antillaise et donc les Martiniquais et les Martiniquaises. Oui, beaucoup de femmes assurément aiment ce véhicule. Tout y est pour attirer les utilisateurs et utilisatrices de marques sûres et fiables à l'instar de certaines marques chinoises plutôt incertaines, tant nous n'avons pas d'historique à court, moyen et long terme sur leur fiabilité. Marques chinoises qui déferlent et vont encore déferler aux Antilles et déjà en Martinique, elles vont sûrement servir à faire encore plus de marge pour certains distributeurs régionaux. Le Kia Sportage, lui, est connu et bien connu, sa fiabilité n'est plus à démontrer. Il propose dans cette fin d'année un intérieur revu et une motorisation uniquement hybride dont la puissance est portée à 239 chevaux. La marque coréenne de fait assure l'avenir de son modèle le plus vendu avec un rafraîchissement plutôt réussi et surtout bienvenu. Voyons. Approchons-nous de cette face avant profondément modifiée, élargie, avec un bouclier entièrement revisité. Désormais, le SUV compact se rapproche des autres modèles de la marque, on l'a vu, avec une signature lumineuse dénommée Constellation qui est en forme de crochet. De larges ouvertures pour la prise d'air renforcent le côté sportif du Sportage 2025. La même calandre qui s'est verticalisée, du coup les phares suivent dans cette verticalité. Le constat est que cette longueur de véhicule évolue mais que le gabarit reste quasi identique avec notamment un empattement à 2,68 m, ce qui garantit une habitabilité arrière plutôt généreuse. Et il en est de même du volume de chargement avec une bonne capacité comprise entre 587 et 1776 litres, ce qui est dans la bonne moyenne de la catégorie. Les feux arrière reprennent les motifs Constellation et le becquet de toit sophistique l'allure finale finalement du Kia Sportage hybride. L'intérieur se transforme également très nettement. Le Sportage hybride restylé reçoit deux séries, un tableau de bord numérique de 10 pouces et un écran central tactile incurvé de 12,3 pouces réunis au sein d'une double dalle au bord moins épais qu'auparavant. Les aérateurs de forme inédite sont maintenant rassemblés dans un bandeau ininterrompu courant sur toute la largeur de la planche de bord. Sous l'écran central, le réglage de la température passe toujours par des molettes. Les autres commandes et la ventilation sont plus ergonomiques. Entre le nouveau volant à deux branches et la console centrale, les ingénieurs ont su garder des boutons dédiés à certaines aides à la conduite, telles celles garantissant le maintien du véhicule dans sa voie, conduite semi-automatique de niveau 2, caméra à 360 degrés et chargeur de smartphone à induction font partie des équipements de notre modèle d'essai Kia Sportage hybride de 239 chevaux. Tout cela est résolument plus moderne. Les sièges m'ont largement soutenu avec un vrai confort et assurent un très bon maintien en latéral. À l'arrière, l'assise trop plate n'assure pas aussi bien cette fonction. Les passagers auront toutefois assez d'espace pour voyager correctement. On apprécie le dossier réglable en inclinaison afin d'adapter sa position pour plus de confort. Côté rangement, le volume du coffre est dans la moyenne avec 587 litres, on l'a vu, qui peuvent atteindre donc 1776 litres avec les sièges et la deuxième rangée rabattue. Son chargement est aisé grâce à la large ouverture et sa forme relativement carrée. Sous le plancher, on regrette que l'espace soit en partie occupé par la présence d'un bac compartimenté qui prend à lui seul pas mal de volume.
Kia a grandement simplifié son offre de motorisation pour son nouveau Sportage qui n'est désormais disponible qu'en version full hybride. Excite donc les diesels, hybrides rechargeables et modèles électriques. Le SUV qui est toutefois proposé en 2 ou 4 roues motrices est donc animé par un moteur essence à 4 cylindres 1,6 litre turbo de 180 chevaux contre 160 précédemment, associé à un moteur électrique de 65 chevaux, donc VS 60 chevaux. Le tout délivre un couple combiné maximal de 380 Nm de couple contre 350 Nm précédemment et une puissance combinée de 239 chevaux, soit 29 chevaux de plus que le précédent Sportage. Le Kia Sportage hybride accélère de 0 à 100 km/h en 7 secondes 9, ce qui est plutôt pas mal. Autre évolution, le SUV permet désormais de tracter jusqu'à 1510 kg contre 1300 kg précédemment. Sur parcours mixte avec un pied léger, les phases électriques compensent et il est possible de tourner autour de 5 litres au 100 km de consommation. Sans attention particulière sur un itinéraire plus exigeant, la consommation peut avoisiner les 7 à 8 litres au 100 km. La finition GT Line de notre essai comprend les jantes en alliage 18 pouces, les phares avant LED matriciels, la sellerie mixte en matière synthétique et suédine et d'éléments de style tels que les rétroviseurs noirs brillants, les vitres et lunettes arrière surteintées ou encore l'éclairage d'ambiance personnalisable. Le Sportage se dote également dans cette finition du combiné d'instruments 100% digital 12,3 pouces, du système anti-collision avec détection des angles morts, le BCA, de la clé digitale 2, du haillon électrique à ouverture main libre, des sièges avant électriques, du volant et des 4 sièges chauffants et de la climatisation trizone. Ce Sportage 239 chevaux hybride a fort à faire quand même malgré tout face à son cousin, le Hyundai Tucson, mais également la Renault Austral, moins puissante, 200 chevaux. Les autres rivaux disposent de moteurs hybrides, mais leur puissance est inférieure à 200 chevaux. On peut citer dans cette catégorie-là les Honda ZR-V, les Nissan Qashqai, Toyota RAV4 ou MG EHS Hybrid Plus. J'attaque mon essai avec un peu de rocade, un peu d'autoroute et surtout finalement un trajet plutôt mixte. Sur petite route, le Sportage se comporte vraiment bien. Je suis bien calé dans mon siège conducteur confortable. La conduite haute devient de fait agréable. Pas de sous-virage ou presque. En effet, la configuration direction, suspension, équilibre de la caisse permet un véhicule agile et souple qui s'adapte assez bien à mes accélérations et même à mes freinages en courbe parfois. L'impression de confort est renforcée par la qualité des matériaux tout de même. L'intérieur est engageant et rassure par ses lignes fluides. Les reprises sont convaincantes. La souplesse de la BVA a fait ses preuves et fiabilise un peu plus la qualité de conduite et de sécurité sur ce modèle Kia Sportage hybride. Bon, eh bien, une valeur sûre et toujours une valeur refuge. À vous de l'essayer maintenant et de nous écrire pourquoi pas pour nous donner votre avis. À très vite pour un nouvel essai sur gtmag.fr.